5 minutes to talk about leisure and beach tourism. And the thing is that I want to go through the do's and the don'ts. Maybe some success stories and some failures. And you know that in Morocco we have a 3,000 kilometer coast. We had the experience of some failures in beach tourism projects. And the thing is that I really want to have what to do and what not to do. That will be the aim of this session. But before that, I'm going to just go through you and to introduce yourselves and to introduce your companies, please. Good afternoon, everyone. My name is John Alarcon. I work and I represent for Meliá Hotels International. Meliá Hotels is a hotel management company that was founded more than 60 years ago in Spain. Actually, we manage roughly 380 hotels and over 96,000 rooms in 43 countries. And basically, we are trying to grow in an asset-light way. And in Morocco, we have actually 3 hotels, and we are going to be open 2 new ones this year. All right, thank you. Jalil. Bonjour, c'est Faisal. Je représente le groupe Tikida, qui est une entreprise principalement marocaine. Jalil Ben Abbas Tarji. Nous sommes principalement dans le développement hôtelier. Nous avons développé des partenariats avec de grands opérateurs étrangers ou de grandes marques dans le désordre. Le Rio Hotels and Resorts, Barcelone Hotels and Resorts, également le groupe TUI à travers sa marque Robinson Club. Donc nous sommes, disons, acquis dans l'état d'esprit du partenariat pour essayer de faire de sorte que chaque partie apporte ce qu'elle a de meilleur. Et vous êtes aussi beaucoup dans le all-inclusive. Hein? Absolument, principalement. Voilà. Louis. Hi. We are basically a tourism development corporation owned by the Cape Verdean state and 2 municipalities in Cape Verde, Boa Vista and Maio. We basically plan and manage 6 tourism development zones with about 7,000 hectares of beachfront land in stunning locations, and we are basically looking for investors that want to develop hotels and resorts, beach hotels and resorts. All right. So, ce qu'on va essayer de faire, what we're going to try to do, as I said before, as I said earlier, is to try to have the do's and the don'ts. We, as I said, we had some failures in Morocco, but I think there are many others, and you know, je sais desquels je suis en train de parler. I would like to quote a very funny quotation of a friend of mine who has a very small hotel in Agadir, who's keeping telling me, les touristes ne sont pas des panneaux solaires. Tourists are not solar plants. So that's his way to say what is today the leisure tourism and what has to be done to develop good project of beach tourism. So what are the key factor of success of that kind of project, Rui? Well, I think a lot has been said about that already, is to have a concept that is appropriate for the location and the conditions that hotels operate in, and to have something that is remarkable. What we are trying to do and what we have seen many people not doing is to make something that is unique, that can satisfy a good clientele. So that's what I would say. It's having a product that is adequate and that is adequate to the conditions of the country. Oui, Jalil. Moi, je voudrais compléter en disant qu'entre l'hôtellerie de loisirs et l'hôtellerie urbaine ou business, dont on a beaucoup parlé hier et aujourd'hui à juste titre, il y a des points communs importants et il y a des points de différence. Le point commun, c'est que... Jalil, je vais juste vous interrompre. Pardon. Une seconde. Je vais juste demander, s'il vous plaît, un peu d'attention. Les gens qui sont là-bas, vous savez, la salle, le son tourne. Donc malheureusement, on entend beaucoup ici et c'est un peu gênant. Je vais vous demander juste un peu de silence. Merci à vous. Je vous en prie, si Jalil. Au risque de dire quelques évidences, mais je pense qu'il est important de les rappeler, parce qu'entre ce qu'on a en l'esprit
et ce qu'on exécute au moment de développer un projet, il y a parfois des décalages. Le bon sens est souvent dans les esprits, il n'est pas toujours dans l'exécution. Ce qu'il y a de commun entre ces deux grandes catégories d'hôtellerie, c'est que l'investisseur, l'opérateur, mais surtout l'investisseur, doit être conduit, orienté, conditionné à 100% par la demande. Ça, c'est une lapalissade, mais on ne le répétera jamais assez. Ce qui différencie ces deux types d'hôtellerie, c'est comment est-ce qu'on étudie la demande. Alors, bien sûr, les études de marché classiques que tout le monde connaît, il y a de très bons cabinets marocains, étrangers, mais dans l'hôtellerie, puisque le thème de notre panel, c'est l'hôtellerie de loisirs, c'est l'hôtellerie de balnéaire, là, et encore une fois, c'est une lapalissade, mais il faut le dire, le key actor, c'est le tour opérateur. Donc, quand on se lance dans ce grand segment, hein, puisque ce n'est pas une niche, c'est un grand segment, il faut dès le départ accepter d'être modeste, entre guillemets, bien sûr, exigeant aussi, mais modeste par rapport au tour opérateur et aller chercher l'information là où elle est. C'est quoi l'information? C'est l'analyse, l'identification de la demande. À la limite, et c'est une des choses que nous avons pratiquées, à la fois volontairement et en même temps par contrainte, grâce justement à ces partenariats que nous avons développés, nos partenaires nous ont toujours conditionné tel ou tel développement par le feu vert ou même par la fiche technique telle qu'elle est définie par le tour opérateur. Donc déjà en amont, on s'est donné quelques chances, ce n'est pas toutes les chances, mais c'est quelques chances d'avoir quelques succès. Deuxième chose, il faut être, et ça a été dit ce matin, hier encore une fois, il faut être extrêmement, et là c'est le point commun par contre avec l'hôtellerie urbaine, il faut être très conservateur sur le business plan. Moi j'ai envie de le dire de la manière suivante, il faut faire le travail du banquier avant d'aller chez le banquier. Et nos banquiers qui ont appris à nous connaître au fil des années, je cite au passage que nous avons bouclé notre premier cinquantenaire en 2018, ça c'est un détail, avec à peu près 25 ans ou 30 ans dans l'hôtellerie pure, puisque nous faisons autre chose que de l'hôtellerie, mais aujourd'hui c'est surtout de l'hôtellerie, nous aimons à dire que nous sommes conservateurs et que nous faisons le travail à la place du banquier, de manière à être confortable le jour où on est mature pour nous asseoir devant le banquier. Donc les tours opérateurs, jouer le jeu avec eux, bien les écouter. Alors ça ne veut pas dire leur donner carte blanche, mais il faut bien les écouter, bien sûr, avec un esprit critique et avec des filtres. Mais c'est le tour opérateur qui va... Alors, je reviendrai plus tard. Alors, on y reviendra. Just a question about working with the governments is very important when we talk about and planning this kind of hotels in beach front lands, because you have. Can you choose any location you want? Because I take the example of Morocco. We have 3,000 kilometers of course. You cannot set everywhere and anywhere you want. You have to deal with the government. You have to see where you can set up the things. Is that something that is it a very important issue you have to deal with when you have to develop that kind of project? Basically, I mean, it's something very important, but going to the basis that when you look at the location in a resort, it's the most crucial thing is to understand the seasonality, because not even government, not even anyone can create a climate or the weather. So you need to understand that. For example, I am coming from Mallorca, which is a place where Melia has 20 hotels, or 22, and we close, I would say, more than half 6 months. And we understand that this is not going to change because the weather is not going to change. So what I mean is, even when you work with governments and with anyone, you have to be very conscious what kind of resort and what kind of conditions you have there to implement your brands, because of course you will be responsible to bring all the clients. And always, this is for new resorts, right? And for maybe resorts that are already, like very well established, and we have experience on that, we have to work very closely with the government to help us and to give incentives to make a renovation of the hotel plant, of the actual hotel supply, which is something that is crucial. I go to Agadir, I see so many hotels. I go to your hotels and I have to congratulate you because you have your hotels are very well maintained.
But there is no doubt that there is, room to improve some of the hotels there. How you work with that? I mean, you should be able to work with the government, try to understand, if they can help you to promote and to, incentivize this investment. And this will be the, in sense of the resort destinations what are well established. This is basically my Oui. Yes, I think the role of governments and public institutions like ourselves cannot be underestimated, because sometimes we're talking about new unknown locations, remote areas, and governments have a very important role in sharing some of the risk, development risk, for example. We invest in infrastructure. Even though we may provide a location that is 20 kilometers from a town, we provide all the primary infrastructure, road, energy, water, and sanitation. And another important role of government, though we always have to listen to operators and to investors to make the changes that are required as dictated by the market, is to basically make sure that, it's to make sure that all the conditions are in place, and that we can facilitate their business so that it goes as smoothly as possible. So I think it's very important to stress that governments can help make a project work smoothly. Alors, deux questions. La première, tout à l'heure, j'ai pris cette anecdote du fait que les touristes ne sont pas des panneaux solaires, c'est juste tout simplement qu'il faut leur offrir une espèce d'environnement et autre chose que de rester sur un transat au bord de la piscine, et que le temps n'est pas seulement the weather is not everything. You have to offer a lot of things to people, to your customers. Ça, c'est un point qui est aussi extrêmement important dans le choix d'une destination balnéaire, même si on a ça représente 50% de l'offre que peut offrir à un client, mais après il faut qu'il ait un environnement culturel de la région avec des activités qu'ils puissent visiter, des musées, des théâtres et ce genre de choses. Certainement, plus l'offre est variée et, si je peux me permettre l'expression sexy, plus on est attractif. Mais il faut pas négliger ou dénigrer disons, la part de marché très importante représentée par les touristes qui veulent que le soleil. Ça existe encore, même en 2019, même en 2025. C'est votre cœur de business aussi, quand vous avez des gens qui restent dans l'hôtel et qui ont juste du soleil. Ils sont tranquilles, ils sont contents. Et permettez-moi peut-être de me répéter, mais avec une nuance. D'abord un témoignage et ensuite un commentaire. Un témoignage, c'est que monsieur Santos représente le Cap-Vert. Oui, oui. Et le Cap-Vert, je veux le dire et le saluer, ils n'ont pas besoin de moi, mais c'est l'occasion, est un cas d'école. Le Cap-Vert est un cas d'école. Il y a eu un développement extraordinaire dans un temps très limité. Et je pense que tout le monde y gagne, le tour opérateur, l'investisseur, le pays, bien sûr. Et je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne connais pas tous les éléments de l'équation, mais je sais que nos partenaires au Maroc ont fait de très gros développements, et en particulier un des leurs qui est leader, qui était même précurseur, tout simplement parce que le Cap-Vert a écouté et a tendu la main au tour opérateur et a fait ce qu'il fallait pour faciliter la vie au tour opérateur. Et aujourd'hui, vous avez des milliers et des milliers de chambres qui tournent très convenablement au bénéfice de tous les acteurs, locaux, publics et privés. La deuxième chose, c'est que je parlais tout à l'heure, encore une fois, de la palissade, mais on ne le répétera jamais assez, la question de la demande, la question de l'analyse de la demande. Cette requête, cette nécessité, cette condition même, elle doit s'appliquer également aux autorités publiques, c'est-à-dire chez nous, la SMIT, le ministère, dans les autres pays, c'est-à-dire que dans le master planning, dans nos plans Azur, dans d'autres pays, il est impératif, toujours dans ce segment, enfin pas de segment, oui, dans son segment de beach resorts, le plus en amont possible, de consulter le tour opérateur. Que ce soit pour des questions de saisonnalité, que ce soit pour des questions d'environnement. Et là, l'État lui-même, parce que l'État dépense des centaines de millions d'euros, ou des milliards de dirhams en infrastructure, en approche, qu'ils doivent rentabiliser, même sur le long terme, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce ne sont pas des investissements à fond perdu, en tout cas ça ne doit pas l'être. Et le tour opérateur doit être consulté. Je ne suis pas actionnaire dans un tour opérateur, mais malheureusement, ils sont incontournables. Les tour opérateurs doivent être consultés, y compris par les agences publiques,
y compris par les grands aménageurs, sur le master planning, sur la localisation des stations. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a, disons, des master plans du plan Azur qui auraient pu être conçus différemment s'il y avait eu une meilleure prise en compte de la demande et de la sensibilité ou de la recommandation des tour opérateurs, pas seulement d'eux. Bon, voilà. Mais vous mentionnez justement les stations auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, qui auraient dû être pensées et intégrées dans leur environnement. Je viendrai à votre activité qui est le all inclusive parce que c'est quand même quelque chose qui est très spécifique aux beach resorts. Is that something? The trend is, all these all inclusive beach resorts. Is that the future of all beach resorts? I will say that depends very much on the locations. I totally agree with you that to have a tour operator as a partner is the best way to start a hotel because Or at least as an advisor, an advisor, if not a partner. And apart from that, is like they bring the clients through the flights and they drive a big portion of the demand. And but basically what is happening, and I am not agree 100% with all the people that complains about all inclusive. All inclusive is a model that works, and you go to the Caribbean and you see, 4-star plus hotels, 5-star luxury doing all inclusive. The only thing is you need to make the right product and the right at the good level concept. Just to give you an example, it's a trend now in Greece to go for all inclusive 5-star luxury, which is something that we have been doing in the Caribbean for a long time ago, and the people are willing to spend like $300, $400 or per day in all-inclusive because it's something very special. So at the end of the day, what I mean is all-inclusive is something that if you can handle it and you know how to handle it, it helps you very much on the resorts. And I think that it's not going to disappear. The only thing is you have to play cleverly. How much of your inventory you should give to the tour operators also for them to help you to fill the hotels. That's basically my point. Louis. Yeah, I think there is a big debate about all-inclusive in Cape Verde. People wonder whether it's the right model for the country or not. And for the location, yeah, specifically. Yeah, and I think there is a place for all-inclusive. And all-inclusive is particularly important when other, entertainment and other options are not immediately available. So you cannot ask tourists to get out of the hotel and not have activities that are exciting for them to do. So the challenge, particularly for Cape Verde, is to build on all-inclusive and create an offer that can attract brands that operate under different models. So I think there is a space for everybody, and it's incumbent upon states and promotion agencies to work with operators and create diversity in terms of the offer to the tourism, to the guests that come to your destination. Alors, l'expérience all inclusive, parce que vous savez toutes les réserves que peuvent faire les conseils régionaux, les mairies, qui sont soucieuses du développement de leur ville, je précise, quand elles sont soucieuses du développement de leur ville, disent, bon, vous savez, quand on a beaucoup d'all inclusive, ça ne fait pas sortir les touristes, ça ne fait pas marcher l'économie locale, les restaurateurs, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et puis justement, sur ce modèle d'all inclusive, est-ce qu'on va de plus en plus là-dessus, particulièrement au Maroc et peut-être particulièrement en Afrique? Alors, je vais dire en faisant simple et bien sûr très modestement, si on a bien entendu ce que j'ai dit au début, on a déjà la réponse. C'est le marché. Alors avec tout le respect qui est dû aux élus, parmi lesquels je compte de nombreux amis, que ce soit à Agadir ou ailleurs, c'est reste quand même un débat, un vrai faux débat. Deuxièmement, c'est un débat, on va dire un petit peu, qui me le pardonne, démagogique. Pourquoi ? Il faut imaginer aujourd'hui, puisqu'on parle d'un cas particulier qui est Agadir, qui est la deuxième grande destination touristique marocaine, il faut imaginer Agadir, qui a des forces et des faiblesses, mais il faut l'imaginer sans le all-inclusive. Moi, je ne veux pas l'imaginer sans le all-inclusive, parce que tout le monde y perdrait. Ça, c'est un. Deux, le all-inclusive, c'est une évolution, je dirais, positive du marché, et c'est ce qui permet à Agadir ou à d'autres destinations de coller à la demande. Alors, évidemment, on peut être volontariste, on peut être dirigiste. Non, le all-inclusive, j'ai entendu ce matin, surtout hier, quelques grands opérateurs extrêmement professionnels, extrêmement à l'échelle internationale, dire non, c'est pas notre truc.
C'est pas ça le. D'abord, c'est une spécialité. Tout le monde n'est pas capable de faire du all-inclusive. Comme tout le monde n'est pas capable de faire de l'hôtellerie urbaine. Nous connaissons et nous travaillons avec de grandes enseignes internationales qui sont des leaders dans l'urbain, mais qui ne sont incapables de faire du loisir. Et inversement, nous avons dans notre portefeuille de grands opérateurs du loisir qui ne font pas d'urbain. Ça, c'est la typologie d'hôtel. Ensuite, la typologie de l'offre, du bed and breakfast, du half-board, du all-inclusive, ce n'est pas juste un choix. Il faut le choisir, mais il faut aussi savoir le faire. Alors, ça, c'est d'une part. Donc il faut être très modeste par rapport au marché et il faut écouter le marché. Et sur le all-inclusive, véritablement, je n'ai pas voulu beaucoup intervenir sur la place publique, et vous savez que je le fais souvent, parce qu'il y a un vrai faux débat et qu'il y a de l'énergie qui se perd et du temps. Et en fait, le all-inclusive est une solution si on veut être dans le marché. Si on veut être plus, je ne sais pas quoi, plus dirigiste, ben All right, so we're about to end up this session. I would like to end up with having the don'ts, what not to do. With your background, with your experiences, if you had to give me 2 or 3 bullet points and telling me what not to do in order to succeed in a good beach resort project, what would it be? Difficult. It's much better to say Because what to do. You know? I get that we have the basics of the marketing basics. You have to fit with the demand. We have to be in adequation with the customers. We're aware of that. But maybe some very concrete and specific things that maybe you lived in your career not to do. I mean, one of I would say that in the hospitality industry that you cannot do is not renovate the hotels. Don't do the right capex, so you cannot afford to leave the hotel without investment to keep it in a good shape. And in some destinations you see all over the region, you have hotels that has not been invested and they are very dated, and this is something that I will not do, of course. And what else not to do? I think that's my main point. Good. Rui. Well, I'm not a developer, Yeah. so I wouldn't have too much insight in terms of that. Speaking from a destination perspective, I would say don't undertake development without having a plan. Don't undertake development without speaking to operators, and be realistic. Because a lot of the projects you spoke about, failed projects in Morocco, but we also had them in Cape Verde, is because they were not grounded on reality. People were trying to ride a wave of excessive optimism in terms of market demand, and then the demand wasn't there. So you have to be realistic about it and find the right partners. Et enfin, Jalil, pour finir. Première des choses, c'est pas pour faire plaisir, mais c'est par réalisme. Il faut faire comme le Cap-Vert pour le Grand Sud marocain. Ça, c'est un des rêves que j'ai. C'est de voir un jour, sans être concurrent, complémentaire, le Grand Sud, c'est-à-dire de Tantane jusqu'à Dakhla, beaucoup s'inspirer du Cap-Vert, et ça fait 3 ans que je cherche le temps pour venir chez vous. Peut-être que ça me facilitera à travers vous. La deuxième chose, c'est qu'il faut 3-4 choses. Il faut un bon master plan. Il faut une forte correspondance entre le produit et l'opérateur. Je l'ai dit il y a 10 minutes. Il y a des opérateurs qui sont, c'est comme en médecine, il y a le cardiologue, il y a le gastro, etc., etc. Donc chacun sa spécialité. Donc et c'est pas facile. Il faut avoir une certaine expérience ou se faire conseiller. Il y a d'excellents conseillers, y compris au Maroc, des conseillers marocains et des conseillers internationaux. Et nous en avons usé et abusé. Ça nous a aidés à construire la bonne équation. Et il faut également qu'il y ait une bonne correspondance, même je dirais culturelle, entre l'investisseur et l'opérateur. Au-delà de la relation humaine, il faut qu'il y ait une communauté de vues, parce que c'est une relation qui est durable. Il faut que, autant par rapport vis-à-vis du banquier que vis-à-vis de l'opérateur, les objectifs ne doivent pas être imposés par l'un ou par l'autre. Il faut que ce soit des objectifs commerciaux, financiers communs, de manière à ce que la relation, comme dans un mariage. Bon.
Merci à vous. Thank you so much for being with us and for this interesting insights. Merci beaucoup, Jalil. Vous pouvez les applaudir.